Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon de français. Que vous soyez débutant ou de niveau intermédiaire, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons apprendre du vocabulaire, découvrir des expressions utiles, mais surtout parler d'un sujet très important, la crise de l'immigration à Los Angeles en juin 2025. Pourquoi ce sujet ? Parce qu'il touche la vie de milliers de personnes. Il parle de justice, de droits humains, de solidarité. Et surtout, il nous fait réfléchir. Ce n'est pas seulement une histoire politique, c'est une réalité humaine, avec des familles, des enfants, des rêves et des espoirs. Mais pas d'inquiétude, on va en parler pas à pas, avec des mots simples, des phrases claires et beaucoup d'exemples. Chaque année, des milliers de personnes traversent les frontières des États-Unis pour chercher une vie meilleure. Beaucoup d'entre elles viennent d'Amérique centrale ou du Sud. Elles fuient la pauvreté, la violence ou les catastrophes naturelles, mais souvent elles n'ont pas de papiers officiels. Cela veut dire qu'elles ne peuvent pas travailler légalement, ni louer un appartement, ni recevoir des soins médicaux. On les appelle les immigrés sans papiers. Ces personnes vivent dans la peur d'être arrêtées à tout moment. Pourtant, elles travaillent, elles élèvent leurs enfants, elles participent à la vie de la société. Mais pour le président Donald Trump, ces immigrés sont un danger. Il pense qu'ils prennent des emplois, qu'ils causent des problèmes de sécurité et qu'ils ne respectent pas les lois du pays. Pour arrêter ces personnes, Trump utilise une police spéciale appelée ICE, ce qui signifie Immigration and Customs Enforcement. C'est une police qui s'occupe uniquement de l'immigration. Elle fait des contrôles, des arrestations et des expulsions. Pour beaucoup de familles, ICE est synonyme de peur et d'angoisse. Le 6 juin 2025, très tôt le matin, la police ICE commence des raids dans plusieurs villes de Californie, Los Angeles, Compton et Paramount. Un raid, c'est une opération surprise, souvent très rapide. Les agents de police entrent dans des maisons, des magasins ou arrêtent des gens dans la rue. Leur but est simple, trouver et arrêter les personnes sans papier. Cette journée est très violente. De nombreuses familles sont séparées. Des parents sont arrêtés devant leurs enfants. Certaines personnes n'ont même pas le temps de dire au revoir. Les réseaux sociaux montrent des vidéos tristes et choquantes. La population réagit immédiatement. Le soir même, des centaines de personnes sortent dans la rue. Elles protestent contre ces arrestations qu'elles trouvent injustes et inhumaines. On voit des pancartes avec des messages comme « Nous sommes tous humains » ou « Stop à la terreur ». Ces manifestations sont le début d'un grand mouvement de solidarité. Le 7 juin, le président Trump réagit à ces manifestations. Il dit que la situation est dangereuse, que les manifestations peuvent devenir violentes. Alors, il décide d'envoyer 2000 soldats de la garde nationale à Los Angeles. Leur rôle, selon lui, est de rétablir l'ordre et d'éviter que la ville ne perde le contrôle. Mais cette décision ne plaît pas à tout le monde. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, est furieux. Il dit que Trump n'a pas le droit d'envoyer des soldats sans l'accord de l'État. Il parle de violation de la loi. Il dit que le président utilise l'armée pour faire peur aux citoyens
au lieu de chercher une solution humaine. Cette tension entre le président et le gouverneur crée une crise politique. Les journaux en parlent partout. Sur Internet, les gens débattent. Certains soutiennent Trump, d'autres défendent Newsom. La situation devient encore plus complexe et explosive. Dans les jours qui suivent, la tension augmente dans les rues. Les manifestations deviennent quotidiennes. Chaque jour, des centaines, parfois des milliers de personnes se rassemblent dans les villes de Californie. Elles chantent, elles crient, elles demandent la justice pour les immigrés. Mais ces manifestations ne sont pas toujours pacifiques. La police utilise parfois des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Ce sont des gaz très forts qui irritent les yeux et la gorge. Les manifestants toussent, pleurent et courent pour fuir. La violence monte. Pendant ce temps, Donald Trump continue de parler d'invasion de migrants. Il dit qu'il faut libérer la ville. Mais pour beaucoup de gens, ces mots sont très durs. Ils pensent que le président exagère, qu'il crée la peur au lieu de chercher la paix. Aujourd'hui, en juin 2025, la situation reste très tendue. Des soldats sont encore présents dans les rues de Compton, de Paramount et dans d'autres quartiers populaires. Les manifestations continuent, même si elles sont parfois interdites. Les gens ne veulent pas abandonner. Ils veulent que leur voix soit entendue. Le pays est profondément divisé. D'un côté, certains soutiennent Donald Trump. Ils disent que la sécurité est plus importante que tout, qu'il faut respecter la loi et protéger les frontières. De l'autre côté, beaucoup défendent les droits des immigrés. Ils disent que chaque être humain mérite le respect, la dignité et la liberté. Cette crise nous fait réfléchir. Elle pose des questions importantes. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la liberté? Comment peut-on vivre ensemble avec des cultures différentes? Et surtout, comment peut-on montrer de la solidarité envers ceux qui souffrent? Voilà, chers amis, c'était notre grande leçon sur la crise de l'immigration à Los Angeles. J'espère que cette histoire vous a permis de mieux comprendre la situation, tout en pratiquant votre français. N'oubliez pas de réécouter, de répéter les phrases, de noter les mots nouveaux et surtout de réfléchir. Merci du fond du cœur d'avoir appris avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous, continuez à apprendre chaque jour et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon passionnante. À très bientôt.